Ça s'appelle les bassins d'Oradou, c'est dans le 2e arrondissement. Au point de vue relevé, c'est le Capinel. Alors là, vous êtes dans les locaux de l'association culturelle de la réparation navale. C'est une association qui a été créée par des anciens qui ne voulaient pas justement que cette mémoire se perde. Bien sûr, on vous montre les choses qui se faisaient à l'ancienne, mais c'est notre patrimoine. Mais pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faut savoir comment les gens travaillaient à l'époque. Dans les régions du Nord et autres, il y a beaucoup d'humidité. Et la tôle à nu, avant qu'elle soit peinte, elle s'abîmait. Tandis qu'ici, avec le soleil resplendissant qu'on avait, tranquille, ils pouvaient nettoyer, peindre, impeccable. Les premiers qui étaient des gens de réparation navale, c'était ceux qui s'occupaient en somme de la sécurité des bateaux, c'était des calfas. Les calfas, c'est ceux qui étanchaient les coques des bateaux. Et donc c'était un métier qui était très prisé, ça c'était une corporation qui était, c'était des messieurs quoi. C'est le même principe du tonneau, parce qu'ils sont assez étanches jusqu'à une certaine hauteur. Donc en déchargeant toute l'artillerie, les boulets, enfin tout ce qu'il y a dessus, le bateau de lui-même, il remonte sur l'eau et il suffit de le coucher, la coque est hors de l'eau et à ce moment-là ils peuvent la nettoyer, les gratter. Les pirates dans les îles faisaient la même chose. Seulement, ils étaient vulnérables parce qu'un bateau déchargé de ses canons et voilà, s'il les attaquait, donc ils se méfiaient. Mais il fallait qu'ils le fassent parce qu'une fois qu'il était rempli de coquillages dessous, il n'avançait plus. Au lieu que l'eau ruisselle facilement, ça freine la marche du bateau. Donc il fallait nettoyer ça et refaire en peinture. Ça s'appelait le carénage. Donc avant de le peindre, il fallait décaper, enlever toutes les cochonneries qu'il y avait sur la coque, la calamine, tout ça. Le sableur tenait une lance qui était alimentée par du sable ou de la grenaille et il projetait ça sur les parois de la coque pour mettre le métal à nu. Le métier de sableur, c'était un métier qui était très dur. Il rampait dans ces compartiments qui n'étaient pas tellement hauts pour aller sabler avec une petite lampe et une corde en cas de quelque chose. S'il se sentait mal, on tirait sur la corde pour le ressortir. Celle-là que vous voyez, c'est la plus grosse hélice du monde en 1969, pour le Montsoreau. Coulée, elle faisait 12 mètres de diamètre. Alors là, on voit bien la hauteur quand même. Hein. Et c'est tenu par 60 tonnes quand même. On a goûté l'amiante, le bruit, le froid, le chaud et tous les produits qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a mangé. Hein. Tous les alliages plus fins, comme le zinc ou autre, sont partis en fumée. Et il restait le cuivre. En 25 ans, j'ai attrapé 2 fièvres du zinc. Tout ce que vous voyez, les maquettes, c'est nous qu'on les a construites. Enfin, moi j'étais le chef d'atelier, mais on les a construites, on les a conçues et construites, vous voyez. Une partie, par exemple, d'un bateau qui a été rallongé, c'était le Cyrnos qui a été rallongé, qui est devenu l'île de Beauté. Ce moteur avait été fabriqué en Hollande et il était venu ici à Marseille en 1923. Il allait à la ferraille. On a récupéré le moteur en morceaux au quai de la Lave et on l'a reconstitué ici en atelier. Comme un moteur à explosion. Voilà, il y a un cylindre. L'admission de la vapeur se fait différemment par rapport au piston. Les gros moteurs marins, eux, ils marchaient aussi une fois dans un sens, une fois dans l'autre, par inversion des jeux de soupape. Voilà, c'est à peu près toute ma vie, qui me manque d'ailleurs. Hein. Depuis 20 ans que je ne travaille plus, j'ai encore des souvenirs. De nuit, je rêve, j'ai ça y est, ma femme, j'ai encore travaillé sur le bateau avec les copains. Ça ne vous quitte pas, ça.